Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre au tag Possédez-vous. Alors pour la petite histoire, ce tag je l'ai découvert cette nuit en découvrant la playlist de Margot Liseuse. Et donc j'ai découvert ce tag Possédez-vous que Croque les mots avait répondu. Donc bien évidemment je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne YouTube. Il faut savoir également qu'il y a 30 questions et j'ai pas mal de livres à vous présenter. Et puis vous savez, pipelette comme je suis, voilà, j'adore raconter les anecdotes par rapport aux livres. Donc peut-être cette vidéo sera en deux parties. Donc voilà pour les petites anecdotes comme d'habitude. Alors, première question. Donc, possédez-vous une série complète de plus de 3 tomes? Donc oui, avec Gone. Donc, nous avons le premier tome, donc Gone de Michael Gramps. Voilà. Le deuxième tome, La fin. Oui, parce qu'il faut savoir que moi, je suis vraiment folle, parce que voilà, j'achète tous les tomes d'une série, alors que je n'ai toujours pas lu le premier. Si j'avais commencé à lire le premier tome, le début, et le peu que j'avais lu, j'avais bien aimé. Ensuite, nous avons le tome 3, Mensonge. Le tome 4, L'épidémie. Le tome 5, La peur. Et le 6e tome et dernier, La lumière. Voilà. Seconde question. Un livre avec la tranche abîmée. Alors, où est-ce qu'il est ? Bon, je dirais pas qu'elle est abîmée, c'est seulement qu'il n'y a pas de tranche. Donc il s'agit du roman La 5e vague de Rick Yancey. Donc voilà, il n'y a pas de tranche ni de 4e de couverture, tout simplement parce que voilà, je l'avais acheté à Juliane Annie. Et elle m'avait précisé donc que c'était les épreuves non corrigées, mais voilà, hormis le fait qu'il n'y a pas de tranche et de 4e de couverture, le livre, voilà, il y a le test en pied. Alors, ensuite, un livre avec un préface. Alors, j'ai pris Le Baron Perché d'Italo Calvino, oui, parce que en général les classiques, c'est vrai qu'il y a des préfaces. Un livre dans une langue étrangère, non. Un livre que vous ne lirez sans doute jamais. Donc j'ai pris un des livres que je veux troquer, donc Passé obscur de Suzanne Forster. Un livre que vous avez détesté, Vipère au point d'Hervé Bazin. Un livre avec plus de 3 feuilles vierges à la fin. L'attrape-cœur de Jérôme David, si je ne me trompe pas, David Salinger. Il me semble que c'est Jérôme David. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment à la fin, voilà, il y a plus de 3 feuilles blanches. Ensuite, 8e question. Un livre que vous avez lu plusieurs fois. Et comme vous savez, c'est très rare, mais comme je ne l'avais toujours pas noté, et j'avais gardé un bon souvenir, donc la seconde fois, je l'ai autant apprécié. Donc il s'agit du roman d'Henriette Bichonnier, Émilie et le crayon magique. Un livre avec une couverture argentée, non. Un livre sans remerciement. Donc je vous ai pris un des derniers livres que j'ai acheté. Donc il s'agit du roman d'Éline Hildebrandt, Secret d'été. Donc j'ai profité de sa sortie au livre de poche. Un livre avec une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire. Donc je vous en montre qu'un, mais c'est vrai que c'est pas mal. Donc les romans de la collection Orpis, donc à l'édition Gallimard Jeunesse. Donc vous voyez, hop, quand on ouvre, voilà, je trouve vraiment ça très sympathique. Voilà.
Donc je vous ai montré là de Comment disparaître et ne jamais être retrouvé de Sarah Nickerson. Donc j'avais commencé à le lire et j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs ça tombe bien. J'avais dû arrêter parce que si je me trompe pas, il fallait que je lise Vipère au point. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça tombe bien parce que voilà, c'est un lien avec le livre Vipère au point que je vous ai présenté. Ensuite, un livre qui a toujours un bon dos, nouveauté en ce moment au cinéma. Bon, c'est vrai qu'en général je les enlève, mais je les jette pas. Je les enlève parce que voilà quoi. Mais bizarrement, j'ai gardé ceux du roman de Gail Forman, oui, Les cœurs fêlés. Vous voyez, comme vous pouvez voir, et celui de Josette Charpentier, Bienvenue en Amérindie. Bon, là aussi c'est parce qu'il y a écrit finaliste prix littéraire, aventure, suspense et dépaysement. Donc finaliste prix littéraire Géo. Donc voilà. Voilà, mais en général c'est vrai que je les enlève. Ça avait été le cas pour le roman d'Ariel Kenning et Gaël Morel, New Wave. Voilà. Ensuite, un livre qui à la base ne vous appartenait pas. Donc, il s'agit de Cet été-là de Véronique Olmy. Donc je me souviens, c'était quand je faisais encore mon bénévolat à la bibliothèque de Villemandeur. Et je crois que c'est quand le responsable il était en vacances ou ce jour-là il était absent. Enfin bon, bref, il n'était pas là. Et voilà, il y a des gens qui venaient souvent nous proposer des dons et donc il y avait ce livre-là. Je sais plus si je l'ai connu ce jour-là ou si j'avais pris connaissance quelque temps avant, je sais plus. Et voilà, j'ai lu le résumé, il m'a plu, et puis je me suis dit, bon allez, j'en profite que le responsable n'est pas là, et donc je l'ai pris. Voilà. Ensuite, un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. Ben non, j'en ai pas. 2 fois le même livre. Donc oui, il s'agit de le roman de Jérôme Lambert, Tous les garçons et les filles. Donc j'ai le mien que j'avais acheté. Et celui-ci, je l'ai vu à la brocante qui se situe en septembre au lac de Montargis. Et voilà, quand j'ai fait le tour la première fois, je l'ai vu. Et quand je suis revenue, j'ai craqué. Je dis, oh non, c'est plus fort que moi, je le prends. Donc voilà, et même si je l'ai déjà, je le garde. J'ai jamais pensé le troquer. Donc voilà, je le garde. Ensuite, un livre sans nom d'auteur. Bon, là, on peut dire que ça respecte pas vraiment la question, parce que il y a des auteurs, mais j'entendais par là son nom d'auteur sur la première de couverture. Donc il s'agit du recueil de nouvelles, enfin d'histoires 13 ans. Mais bon, derrière, voilà, il y a tous les noms d'auteurs. Mais bon, voilà, j'entendais par là son nom d'auteur sur la première de couverture. Parce que bien évidemment, il aurait fallu que je vous présente un livre qui est, comment dire, écrit par un anonyme, comme je sais le livre sans nom, mais bon, j'en ai pas. Ensuite, un livre qui a un format atypique. Donc il fallait que je cherche déjà ce que ça voulait dire. Donc j'ai pris le plus petit livre que j'ai, donc Unisex de Tania de Montaigne. Des e-books, non. Une série dont les tranches forment un motif dessin, non. Des livres dérivés d'une série, nouvelles, livres, compagnons. Donc, j'ai l'album, de Rouge Muraille, un conte d'hiver, Le géant de neige, écrit par Brian Jacques et illustré par Christopher Denis. Donc voilà, ça a toujours un lien avec Rouge Muraille, mais voilà, c'est un livre, un album dérivé de toute la saga. Ensuite, tous les livres parus d'un auteur. Donc bien évidemment Jérôme. Alors je vais vous les montrer. Là. Alors nous avons dans l'ordre
dans l'ordre de ses publications. Donc tous les garçons et les filles. Après, en même temps, il a publié... Oui, parce qu'il publie à deux maisons d'édition, donc pour les plus adultes, comme il dit, donc à l'édition de l'Olivier, et pour les plus jeunes, à l'école des loisirs où il travaille. Donc, la mémoire neuve. Ensuite, nous avons Meilleur ami. Après, oh là, Comme le soleil, illustré par Kimiko. Le recueil de nouvelles, la 5e saison. Je l'oublie pas. Après, l'excellent Team Prescott. J'aime pas le lundi. Entre-temps, il a publié une nouvelle dans le recueil, donc Comme chien et chat, histoire de frères et sœurs, donc édité à l'édition Thierry Magnier. Et le dernier, que je n'ai toujours pas lu, la honte, Mardi maudit. Voilà. Ensuite, un livre avec comme thème le voyage dans le temps. Rouge Rubis de Kerstin Gier, je sais pas comment on prononce son nom. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un vaisseau spatial. Non. Un livre que vous avez acheté pour la couverture. Bon, je ne l'ai pas acheté pour la couverture, mais c'est vrai que quand j'ai vu sa couverture à Médiathèque de Chalette, instinctivement j'ai été attirée et donc j'ai lu le résumé qui par chance m'a plu. Donc je parle bien sûr de Salut Bahut de Jacques Delval. Oui, il n'y a pas le nom de l'auteur, mais j'ai eu un flash. Donc voilà, je l'ai imprimé, donc je l'ai scotché dans mon cahier avec toutes les photos que j'adore, tout ça. Parce que voilà, quand je l'ai commandé, comme je vous avais expliqué, comment ça s'appelle, Castor Poche de Fleur Marion, voilà, ils ont changé leur couverture et également leur format, enfin très légèrement. Et donc j'ai été déçue de la nouvelle couverture. Donc oui, encore une fois, je modifie. Je ne l'ai pas acheté pour la couverture, parce que d'ailleurs, moi, j'achète jamais un livre. Oui, il y a des livres, je suis attirée par la couverture. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, c'est ça. Il faut que la couverture attire l'œil des lecteurs et lectrices. Mais voilà, j'achète pas parce que juste la couverture me plaît. Puis arrivé là, je dis, ah ouais, finalement, il a pas l'air super. Non, non, moi, voilà, il y a des livres, oui, la couverture a l'air bien. Mais quand je lis le résumé, je dis, enfin, oui, la couverture est bien. Mais quand je lis le résumé, je dis, ouais, finalement, non. Donc voilà, un livre dont l'intrigue se déroule en Australie. Donc là j'avais fait rapidement une recherche et par chance j'ai trouvé. Là j'ai pas passé des heures à chercher. Donc où est-ce qu'il est? Ah, donc Cul de sac de Douglas Kennedy. Voilà, donc qui a été adapté en bande dessinée. Et je sais que François Zir, là, je pensais à un moment donné, j'avais pensé l'acheter, donc comme ça je l'aurais lu. Mais voilà, comme j'ai trouvé personne pour troquer Cul de sac, je me suis dit, bon bah tant pis, je le garde en livre. Ensuite, un livre dont vous aimez particulièrement le titre. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Ah, il y a tellement de livres partout. Ah non, ouf, ça. L'amour en chaussettes de Gudule. Donc oui, j'aurais pu prendre un livre où il y a le nom Rimbaud. Mais j'ai choisi ce livre-là parce que j'aime la signification que, voilà, bon, on le sait quand on lit le roman. Et voilà, voilà, j'aime le titre pour sa signification. Ensuite, un livre avec un animal sur la couverture. Donc pour changer des chiens et des chats, parce que j'aurais pu prendre, voilà, avec un chat, un chien, un chat et un chien. Et pareil, j'ai vraiment voulu respecter l'intitulé de la question, parce qu'au début j'avais pensé prendre les Garennes de Watership Do de Richard Adams.
parce que j'aime beaucoup la couverture avec tous ces lapins colorés. Mais voilà, j'ai voulu respecter bien l'intitulé avec un animal, et donc j'ai pris l'épopée du perroquet. Donc encore une fois, j'aime de... Donc voilà, c'est encore une fois, ça m'a attiré par le biais de la collection Piment, donc de l'édition Françoisière, parce que voilà, la couverture est plus attrayante que celle de publiée, je sais plus à l'origine où il a été édité, donc le roman de Kerry Reich. Et voilà, encore une fois, ça m'a vraiment, ça aide vraiment enfin ça y joue vraiment les romans qui ont été adaptés, voilà, que Françoisière ont repris dans leur collection Piment, parce que leurs couvertures sont vraiment plus attrayantes. Donc voilà, comme je vous l'ai souvent dit. Ensuite, un livre dans lequel un personnage porte votre prénom. Donc nous avons Je l'aime un peu beaucoup de Christian Grenier, et une de mes lectures en cours, M comme. Et je sais qu'il y a un autre livre édité à l'école des loisirs où il y a une histoire de cheval, et je sais que le personnage s'appelle Mylène. Je vous mettrai le titre de ce roman. Un roman de zombies, Zombie Panique de Kirsty McKay. Et la dernière question, un roman qui n'est pas dans votre bibliothèque parce que vous l'avez prêté. Et bien évidemment, j'ai imprimé puisque je ne l'ai plus. Donc il s'agit de Bébé Boom de José Bournival. Donc voilà, je l'avais acheté à Françoisière, et donc dans la collection Piment. Cette fois ils ont gardé la même, l'édition Françoisière ont gardé la même couverture, donc là que l'édition Urtubise. Et voilà, après le jour même, j'étais allée faire un tour chez Stéphanie, une des vendeuses, et puis elle a voulu que je lui prête. Je me suis dit bon oui, voilà, bah oui, puisque les livres quand je les achète, je les lis pas tout de suite. Donc voilà. Donc je vous mettrai en comment dire, sur ma page Facebook, parce qu'après en fonction des points il y a une signification, donc je vous mettrai la signification, ce que je suis. Donc voilà, finalement j'ai eu le temps. Encore une fois, désolée si je vous ai paru rapide, confuse. Enfin moi personnellement je l'ai pas trouvé. Libre à vous de faire ce tag. Et puis sur ce, je pense que la prochaine fois que je vous retrouverai, donc ça serait pour les marque-pages de Mylène. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Ouais. Et puis je vous dis à bientôt.